Bonjour à tous et à tous. Je me présente, je suis Pascal Mazzarotti, le membre fondateur du Mouvement Citoyen Libre, né en 2014 suite aux dernières élections, et faisant partie aujourd'hui, à l'approche des élections de mai 2019, du nouveau consortium qui s'appelle Référendum. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est simplement pour pouvoir vous expliquer pourquoi il est important de pouvoir s'unir autour de quelque chose qui va être un outil phare, la clé vers une démocratie réelle. Aujourd'hui, on a constaté pas mal de choses qui se sont passées dans notre système, celui que l'on décrit tant. Je pense qu'une majorité citoyenne ne veut plus effectivement être soumise à ce système qui ne fait que de propager la pensée unique. Nous sommes dirigés par une minorité qui décide, gère et scelle l'avenir d'une majorité. Ça ne fonctionne plus. Je vais dire, tous les voyants, les économistes, les politologues, neutres évidemment, ont tiré la sonnette d'alarme, pardon, depuis un certain temps maintenant, et disent que ce système est à sa fin. Aujourd'hui, on n'en peut plus. Nous avons tous des enfants, des petits-enfants. Nous-mêmes, nous vivons dans ce système où finalement nous voguons, nous voyageons dans l'injustice, dans les inéquités, et cela, on doit pouvoir y mettre un terme. Je pense qu'il est nécessaire que chacun, chacune d'entre nous prenne la mesure des enjeux de demain. Aujourd'hui, on nous parle beaucoup climat, on nous parle beaucoup des injustices, la pauvreté, la faim dans le monde. On nous parle de tant de choses qui nous touchent au quotidien sans jamais avoir de solution bien précise. Le système d'aujourd'hui adopte via des idéologies qui sont calquées uniquement sur les intérêts des plus puissants, des gros lobbies, et soumettent leurs mesures à une majorité que nous sommes pour pouvoir arriver à leur fin. La notion de démocratie, chez nous, tout simplement, elle veut aller dans le sens de chaque citoyen. C'est-à-dire que demain, nous nous battons afin que l'être humain soit remis au centre de tous les débats. Sa dignité, ses droits et ses libertés. Et nous voulons effectivement offrir un autre avenir que celui vers lequel on tend. Cet autre avenir-là, nous voulons absolument l'offrir à nos enfants. Et pourquoi pas, si tout le monde s'y met, on pourrait même, nous, aujourd'hui, pouvoir espérer le connaître. Donc cet appel, il est fort. Il est puissant. Nous arrivons à un moment clé, là où tout s'est bousculé. Je pense que cette dernière législature nous a démontré à tout un chacun les dérives fondamentales, les dérives inacceptables d'un système qui part à la dérive. Je ne vais pas faire l'éloge, certainement pas, mais je ne vais pas commencer à vous lister tout ce que nous avons vécu ensemble, que ce soit les affaires SwissLeaks, Panama Papers, qu'on oublie déjà. Hein. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, on n'en sait toujours pas plus. Il y a eu l'affaire Publifin, il y a les scandales. On voit que le monde se divise. Les citoyens sont rangés dans des catégories. Si on ne rentre pas dans telle ou telle case, on ne fait pas partie du système qu'ils veulent nous imposer. Or, vivre en société, construire une société plus juste, ça implique simplement, mais justement, l'implication totale de tous les citoyens. Et c'est le combat que nous voulons mener, que nous portons depuis des années, que ce soit au mouvement citoyen libre ou que ce soit d'autres mouvements, parce que nous n'avons pas la prétention de détenir la science infuse, mais nous sommes des milliers aujourd'hui à réclamer un changement profond. Et nous sommes convaincus que ce changement profond ne pourra intervenir que si nous changeons ce mode de fonctionnement. Comme vous le savez, la Belgique est certainement en Europe et peut-être au monde, le pays le plus compliqué. C'est un petit pays où il y a effectivement de grosses institutions. Il faut voir les institutions européennes qui sont placées dans notre capitale. Nous avons 7 gouvernements, nous avons des compétences qui deviennent régionales, des compétences qui sont fédérales. Lorsque l'on veut faire passer, lorsqu'ils veulent, pas nous, lorsqu'ils veulent faire passer une loi, une mesure, tout dépend des uns et des autres. Ça prend des fois de très longs mois, voire des années,
pour arriver simplement à pouvoir faire passer cette loi. Sauf pour le climat aujourd'hui, qui reste un enjeu primordial et nous en sommes toutes et tous conscients, où l'on voit subitement que Écolo et Groen, qui sont à l'origine d'une loi climat, eh bien on se rend compte qu'en quelques jours, lorsqu'ils le veulent, ben, cette loi, elle peut être effectivement apportée au sein d'un Parlement et qu'ils vont pouvoir effectivement décider de faire passer cette loi climat ou pas. Ça démontre simplement que le système qui a été organisé, ce ne sont jamais que des choix politiques, des choix minoritaires. C'est un groupe de personnes qui, s'ils le désirent, veulent s'impliquer dans telle ou telle voie pour essayer d'appliquer une loi, une mesure, qui au final ne dessert que la même minorité. Donc aujourd'hui, ce que j'appelle pour tous les citoyens que nous sommes, c'est simplement de se dire ensemble, donnons-nous la main et pensons sincèrement qu'aujourd'hui, tout ce que nous vivons aujourd'hui, les réalités d'aujourd'hui, sont nées des utopies d'hier. Et qu'il va falloir arrêter de dire à celles et ceux qui prônent ce changement profond et fondamental, de dire que c'est utopique. Tout n'est que volonté politique. Et cela, on ne peut y parvenir que par différentes manières. Elles ne sont pas nombreuses. Elles ne sont pas nombreuses. Et je reviendrai via une autre capsule en vous expliquant comment et pourquoi nous devons absolument nous unir de manière unilatérale. Merci à vous. Bonne journée.